Shalom, 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 shalom. Vidéo rapide, surprise. Alors, je vais juste parler un peu de la parachate. La parachate qui vient de prendre fin, voilà. Donc, Avdallah vient de finir. Et puis, bon, comme ça, on dit Shabbatov, Shabbatov, Kolerad, Orev, Moïse, Shabbat. Tout le monde aime le samedi soir. Tout le monde. Donc, Shabbatov à tous les Talmudim Torah Kol et au monde entier. Alors, c'est juste une vidéo, là, rapide, où je voulais revenir sur la parachate chez l'art, qui vient de finir, là. Elle est très intéressante. Et c'est juste un point que je veux souligner. Et ce point-là, ok, il est à l'image de toute la parachate. Ok. Alors, je lis. Yeshua quitta ce lieu, Marc chapitre 10. Ok. Marc chapitre 10. Yeshua quitta ce lieu pour se rendre dans la région de Yehuda et dans les territoires au-delà du Jourdain. Yehuda, c'est Judée. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à les enseigner. Verset 2, quelques prochim, ok, quelques pharisiens s'approchaient et essayaient de le piéger en lui demandant, est-ce que la Torah permet à un homme marié de divorcer? Il répondit, mais qu'est-ce que Moshe vous a recommandé? Il dit, mais Moshe a permis à l'homme de présenter un guet à sa femme et de divorcer. Mais Yeshua rétorque. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe a écrit ce commandement pour vous. Cependant, dès l'origine de la création, alors, je voulais revenir sur un point qui me fait plaisir, quoi, parce que vous voyez la question qu'on pose, les pharisiens posent la question à Yeshua, est-ce qu'il est permis à un homme marié de divorcer? J'insiste parce que c'est un enseignement qui fatigue les gens, ok? Écoutez très bien ce que je vais dire aujourd'hui, et puis, pour celui qui n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, qu'il comprenne les Écritures. Les Écritures, quand tu la comprends, ça met tout le monde d'accord. Et puis, il n'y a pas de forcing. Vous voyez, il n'y a pas de forcing. Alors, on pose la question à Yeshua. Les pharisiens posent la question à Yeshua. Mais est-ce qu'il est permis à un homme marié de divorcer? Ok? Et la question que Yeshua donne, il dit, la réponse que Yeshua donne, il dit quoi? Il dit, mais qu'est-ce que Moïse vous a recommandé? Donc, eux, les pharisiens continuent, ils disent, mais Moïse a dit qu'on doit présenter un guet à une femme. Un guet, c'est un certificat de divorce. Donc, on doit faire ça. Donc, Yeshua répond. Il dit, mais en fait, Moïse a dit ça là, parce que vous avez un cœur mauvais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la question qui est posée à Yeshua est charnelle. Il pose une question charnelle, physique à Yeshua. C'est-à-dire, quand on voit, ils veulent piéger Yeshua. Mais la réponse que Yeshua leur donne est spirituelle. D'abord, il va tout doucement, comme un avion qui va décoller. Il dit, mais Moïse, c'est lui que tout le monde suit, non? C'est sa loi, on suit, non? Qu'est-ce que sa loi dit? Ils disent, non, mais Moïse a dit de donner un guet. Il dit, ah, ils ont compris la lettre, mais ils n'ont pas compris l'esprit. C'est vrai, Moïse a dit de donner un certificat de divorce, mais vous n'avez pas compris l'esprit. Donc, regardez bien la réponse de Yeshua. Yeshua dit, à l'origine de la création, c'est-à-dire Yeshua part à l'origine de la création. Pour répondre à cette réponse-là, à cette question-là, pardonnez, pour répondre, même c'est un piège, ce n'est pas un piège, Yeshua s'en fout de leur piège qu'il veut lui tendre. Mais il répond à leur question, et de manière classique. Mais la réponse, il va jusque dans la création. Il dit, d'abord il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur, comment vous êtes méchant du cœur là, votre cœur noir là. C'est pour ça que Moïse a dit, mais donnez un certificat de divorce, sinon, c'est pas ça. Il dit quoi? À l'origine, Elohim a fait l'homme et la femme. Donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, sera uni à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un.
et que personne donc ne sait pas ce que Elohim a uni. De retour, verset 10, dans la maison, les disciples, les Talmidim, interrogeaient à nouveau sur ce point. Parce que la réponse que Yeshua donne, ça les mélange. Donc, parce que bon, oui ou non, un homme marié divorce, oui ou non. On veut savoir ça, tout nous amène loin, 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 loin. Donc, il a ses disciples, ses Talmidim. Donc, quand il retourne dans la maison, eux, ils reposent la même question là encore. Mais est-ce qu'on doit divorcer? Il dit, ouais, les gars, là, on dit ça, Dieu, là, nous, on te pose question, mais peut-être tu as répondu bizarre, bizarre, là, est-ce qu'on doit divorcer? Ok? C'est quand eux, ils posent les questions là que Yeshua développe maintenant. Yeshua dit quoi? Dans le même livre de Marc, il dit, à eux, on leur parle en parabole. Donc, Yeshua répond aux pharisiens en parabole. Maintenant, il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. À ses disciples, quoi. Il fait ça tout le temps. Il parle en parabole avec les gens dehors et il développe la parabole avec ses disciples. Parce qu'il sait qu'ils vont lui demander. Puisque quand il répond aux pharisiens, il ne répond pas bien. Il dit, ouais, mais Moïse a dit quoi? Il dit, non, Moïse nous donnait une lettre de divorce. Il dit, bon, ça cause de voir quelqu'un qui est mauvais, là, allez quitter devant moi. Il dit, à l'origine, c'est pas comme ça. À l'origine, c'est quoi? La création, c'est dans le jardin d'Éden. C'était pas comme ça. Donc, il donne un aspect là. L'homme et la femme, où est normalement Adam et Ève, ils sont un. C'était pas comme ça à l'origine. Avant la chute, c'est ce qu'il veut dire. Avant que le péché ne naisse dans le jardin d'Éden, c'était pas comme ça. Ça, Yeshua est en train de développer maintenant avec ses disciples quand il lui pose cette question. Donc, il va en eau profonde. Il développe jusqu'au verset 45. Si vous voulez, même jusqu'à la fin même. Il développe. Il développe, il développe. La stratégie de Yeshua, quand on lui pose une question, il répond en parabole. Mais ce qui vient après, là, il commence à argumenter, à développer ce qu'il est en train de dire. Et qu'il sait que beaucoup n'ont pas compris. Yeshua maintenant répond. Il dit oui, on peut divorcer. Dieu. Mais on n'a pas dit qu'on ne divorce pas. Ce que Dieu a uni, on ne peut pas séparer. Qu'on n'est pas contre le divorce. Allez-y, dit à tout le monde. Ceux qui disent on ne divorce pas là. Moi, dans la vidéo là, il dit, si tu es marié, tu peux divorcer. C'est Yeshua qui dit ça. Donc, je suis venu faire une vidéo rapide pour que vous compreniez. Il dit, les gens lui emmenaient des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les Talmidim, ses disciples, empêchaient les enfants là de venir. Il dit, hey, laissez-les. Yeshua, voyant cela, fut indigné. Il était énervé. Il dit, hey, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez même pas même. Car le royaume des cieux leur appartient. Car le royaume des cieux, soulignez le royaume des cieux. Car le jardin d'Éden, c'est à eux que ça ressemble. Car la nouvelle Jérusalem, c'est à eux que ça ressemble. Car la fête de Choukot, c'est à eux que ça ressemble. Nous avons 12 espions qui vont à Canaan pour aller espionner. Il y a 10 qui ne peuvent pas rentrer, enfin, qui ont peur. Et puis il y a 2, Josué et Caleb, qui disent non, 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 non. Nous là, ce n'est pas les géants qu'on a vus. Même s'ils sont géants, nous on peut rentrer là-bas. Canaan, c'est le royaume des cieux. Canaan, c'est Gan Eden, le jardin d'Éden. Canaan, c'est Israël. Canaan, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, ils ne peuvent pas rentrer en mariage. Donc, ils sont restés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Une épidémie, ils sont morts. Josué et Caleb restent. Eux, ils sont rentrés. Eux, ils sont rentrés dans le mariage. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, n'empêchez pas ces enfants-là, car le royaume des cieux leur appartient. À ceux qui sont comme eux, oui, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume d'Élohim comme un enfant, il ne va pas rentrer. Comme un bon talmide, comme une personne qui est humble de cœur, comme une personne qui reconnaît ses torts, comme une personne qui est prête avec un cœur sincère à apprendre. Il dit quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous donne le guet. On étudie la Torah avec le cœur. Lève.
On étudie la Torah avec le cœur. Lève. Ok? Torah et lève, même Gematria. Torah et le cœur, même Gematria. Amen. Et donc, il dit quoi encore? Il dit, et Yeshua prit les enfants dans ses bras, leur imposa les mains, et il fit une bénédiction pour eux, une bracha. Alors qu'il se mettait en route, un homme accourut, s'agenouilla devant lui et lui demanda, bon Rabbi, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Yeshua lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si ce n'est Elohim. Vous connaissez les misvot, vous connaissez la Torah, vous connaissez le commandement. Yeshua répond. Il dit, vous avez le commandement. C'est ce qu'il vous faudra. Parce qu'il pose la question, que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle? Il dit, vous avez le commandement, les misvot, vous connaissez ça. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne donne pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à ton prochain, honore ton père et ta mère. Verset 20, il dit quoi? Mais, Rabbi, mais moi j'ai observé toutes ces choses-là, dès ma jeunesse. Yeshua, l'ayant regardé, éprouva de l'amour pour lui et lui dit, bon, il te manque juste une chose, va et vends ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras des richesses dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Choqué par ces paroles, l'homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Yeshua dit à ses disciples, Talmidim, combien il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume d'Élohim. Le thème revient encore. Rentrer dans le royaume. C'est un thème qu'il faut souligner. Quand vous entendez rentrer dans le royaume, ça veut dire rentrer dans un mariage. On rentre dans un mariage. Le royaume des cieux descend, on rentre dans un mariage. C'est-à-dire, on va à Canaan. On rentre à Canaan. On rentre dans un mariage. Josué et Caleb sont rentrés dans le mariage à Canaan. Les 10 autres ne sont pas rentrés. C'est pour eux que Yeshua arrive. La tribu d'Éphraïm, les 10 tribus du nord, la tribu d'Israël. Pourquoi Yeshua il arrive? Amen. Ça c'est notre enseignement. Parce qu'il est venu pour le quoi? Pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on dit encore? On dit, et donc, on parle de quoi? Celui qui est un homme riche, pas rentrer dans le royaume des cieux. Il donne une parabole. Il dit, il sera difficile à un homme riche de passer par le trou d'une aiguille. Quand un chameau. Le chameau, pour rentrer dans les aiguilles en Israël, ok, c'est des courbes comme ça, il faut la baisser pour qu'il rentre. On ne parle pas d'aiguilles, on prend pour coudre habits. Non, 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 non. Ce sont des courbes, des entrées. Ce sont des portails. Il y en a 12 portails en Israël. C'est ce qui clôture l'ancienne ville de Jérusalem. 12 portails. C'est à l'image de la nouvelle Jérusalem qui arrive dans l'Apocalypse, qui a aussi 12 portails. 12 portes, 12 courbes qu'on appelle aiguilles en hébreu. Et donc, Yeshua fait là une figure de style. Il dit quoi? Il sera dur à un homme riche de rentrer. Mais parce que tu as tous tes biens charnels. Tu as que des biens charnels. Pour toi, c'est ce que le monde, ce que ce monde-ci t'a donné. C'est pourquoi il dit, il te faut avoir quoi? La richesse qui vient du ciel. Il dit, va et vends tous tes biens pour avoir la richesse qui vient du ciel. Si tu veux rentrer en mariage avec moi, va vendre tous tes biens et rentre en mariage avec moi. Il dit, viens, il faut finir de vendre, viens et suis-moi. Ok? Ta vie qui t'est très chère, ta vie qui est importante là. Tu considères ta vie plus que le royaume d'Élohim là. Il a dit, tu considères ta vie plus que ton entrée dans le royaume d'Élohim. Tu considères ça. Il dit, déshabille-toi. Ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Je continue la lecture. Alors il sera difficile à un homme riche. Il dit quoi? Donc verset 24. Les Talmidim furent étonnés de ces paroles. Mais Yeshua leur dit encore, mes amis, combien il est difficile d'entrer dans le royaume d'Élohim. C'est difficile d'entrer en mariage avec lui. Il est difficile d'entrer dans le mariage avec Yeshua, avec Adonai, Hashem Elohim. Il dit, comme il est difficile d'entrer
Donc, il répond à la question du début. Hein. Est-ce qu'il est permis à un homme marié de divorcer là? Il répond à ça. Il est en pleine réponse. Donc, il prend l'histoire des enfants, il dit laissez-les. Et puis, il fait une virgule rapidement. Et puis, il continue encore. C'est à eux que ressemble le mariage. C'est à eux que ressemble le royaume des cieux. Le royaume des cieux, là, c'est pour eux qui sont humbles. On n'a pas besoin des femmes qui n'écoutent pas leur mari, là. Sinon, on les chasse du jardin d'Éden. On n'a pas besoin de ça. Les femmes qui n'écoutent pas, là, la Torah, là, on les chasse, quittez là. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les femmes qui sont n'écoutent pas leur mari quand on leur parle. L'homme qui est le chef de la maison, là. C'est lui qui est l'homme, le chef, celui qui a fait le jardin d'Éden. Et il a mis son épouse, Adam et Ève. Elle n'écoute pas le créateur, elle écoute un autre Baal, un autre maître. Il les chasse. Il dit oui, on peut divorcer. La première personne à divorcer dans l'univers, c'est Elohim. C'est le premier à divorcer. C'est le premier à divorcer. Écrivez ça et gardez ça secrètement. La première personne à divorcer dans l'univers, dans le monde, c'est Elohim qui était la première personne. Lui-même, Elohim. Il a chassé Adam et Ève. Il les a chassés du jardin, c'était le divorce. Le divorce était consommé. Donc quand les gars posent la question, est-ce qu'il est permis à un homme marié de divorcer? Ça le fait rigoler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Il dit, mais vous avez la Torah, non? Vous avez la Torah? Il dit, oui, c'est vrai, dans la Torah. Il dit, mais qu'est-ce que Moïse vous a dit? Non, Moïse a dit, on va donner une lettre de divorce. Il dit, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'est qu'il faut que le couple soit dans la loi. Il faut que le couple marche dans la parole. Dans la parole. il faut que le couple soit vive sur le socle, là, sur une boussole, qui sont les instructions. Sinon, le couple est perdu. Sinon, il aura divorce. Et oui, bien sûr, il aura divorce. Ok? Quand on repart au verset 11, chapitre 10, verset 11, Yeshua leur dit, quiconque divorce sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers sa première femme. Et si une femme divorce son mari et en épouse un autre, elle aussi, elle également, elle commet un adultère. Ça, c'est un langage du jardin d'Éden. Langage de Gan Eden. Il parle de lui. Waouh! Il parle de lui. Il est chassé là. S'ils vont faire quelque chose là, ils sont dans la nuit. Parce que je suis encore là, dans la pensée hébraïque. Si un homme chasse sa femme, elle ne peut pas se remarier tant que le mari n'est pas encore mort. Donc le mari, il est encore là, il ne peut pas se remarier. Mais quand le mari, il va sur l'arbre, 3 jours après, il revient à la vie. Il dit, bon, viens se marier maintenant à nouveau. Choua. Et ça, vous devez connaître ça. La culture hébraïque, comment ça fonctionne. C'est-à-dire la culture biblique. C'est ce que le Rav Shaul disait aux Romains. Il dit, un homme ne peut se marier à nouveau. Enfin, une femme ne peut se marier à nouveau si elle a été séparée de son mari, divorcée de lui. Elle ne peut pas se marier tant que son époux le meurt. Il faut qu'il meure d'abord. S'il est encore vivant, il faut qu'elle attende. Mais là, il parle de divorce de ceux qui n'écoutent pas la parole. La Torah. Incontournable. Alors donc, on pose la question à Yeshua. Yeshua développe. Est-ce qu'il est permis à un homme de quitter sa femme, un homme marié de divorcer? Donc Yeshua développe, jusqu'au dernier verset. C'est-à-dire verset 40, 50 là-bas, 52 là-bas. Tout ce qu'il dit là, il parle de mariage. Tout ce qu'il dit, il parle de Sukkot. Tout ce qu'il dit, il parle de Pessah, la Pâque. Tout ce qu'il dit, il parle de Shavuot. Il parle du mariage. Donc on a vu dans quoi? Même avec Josué, les 2 espions arrivent à Jéricho. Ils trouvent Rahab, la prostituée, qui est l'ancêtre direct de Yeshua. Ok? Elle rentre dans le mariage aussi. Elle assiste au mariage. Amen. La parole est chic. Hein? Amen. Et donc, Yeshua leur dit au verset 27, Yeshua leur regarda et leur dit, humainement, c'est impossible. Ok? Mais pour Elohim,
car avec Elohim, tout est possible. Képha, Pierre, il prit la parole et il dit, regarde-nous. Il dit quoi? Regarde, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, Yeshua. Yeshua répond à cet Talmudim aussi. Il met car, il dit, oui, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants, ou son champ, à cause de moi et à cause de la Bessora Tova, la bonne nouvelle, qui ne reçoivent au centuple, dès maintenant, dans le Olam Hazé, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le Olam Haba, la vie éternelle. Clair. Des gens qui s'accrochent à leurs biens matériels, leurs biens charnels. Il dit non. Faut prouver le sacrifice, on va voir. Il faut t'offrir un sacrifice, on va voir. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Moi, non, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Vous la votre truc là, non, on n'est pas dedans. Hein. Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Moi. On ne me parle pas comme ça. Hein. Torah, c'est le monde des ordres, le monde de l'humilité, le monde du brisement, le brisement de soi, le monde de l'obéissance, c'est la Torah. Donc, Yeshua dit, abandonne, laisse ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tout le monde. Ton business, quand on parle de champ, on parle de ton business, on va voir si toi tu peux me suivre. Et il dit, celui qui fait ça, il aura ça maintenant, même dans le Olam Hazé. Et avoir la vie éternelle dans le Olam Haba. Donc ça parle de sacrifice. Ça veut dire que si tu veux me marier là, si tu es sûr que tu veux rentrer en mariage avec mon père, dans la nouvelle Jérusalem, et moi je l'aime, je veux y aller, je veux entrer là. Au royaume des cieux, je veux entrer dans le royaume d'Elohim là. Ok? Tu rentres dans un mariage. Donc il faut t'abandonner. Laisse tout ce que tu as fait. Sinon, on va te divorcer. Comme on a divorcé parmi les 12 espions, Josué et Caleb seuls sont entrés en mariage. Les autres ont été divorcés. Ouvrez les yeux, lisez la parole. C'était Morissette, rap, voir. Il n'y a beaucoup pas dit, continuez la lecture, vous allez voir, ça va commencer à vous ouvrir les yeux, ok? Donc, Marc, chapitre 10, ok? C'est une affaire de mariage. Eux, ils posent la question à Yeshua pour le piéger, mais Yeshua développe ça encore avec ses disciples. Et donc, ça parle de mariage. Royaume des cieux, souligné, c'est la lune de miel, c'est dans un mariage. Ok, Olam Hazé, mariage. Sur terre d'abord, avant de rentrer dans l'Olam Haba, mariage. Vie éternelle, c'est mariage. Mariage, oui, on peut divorcer sa femme. Oui, on peut divorcer. Et si la femme n'écoute pas, si Adam et Ève n'ont pas écouté, ils sont allés manger le fruit interdit, oui, on peut la divorcer. Vous savez ce que ça veut dire de manger ça? Vous savez ce que ça veut dire de manger ça? Les gens, on leur parle de ça, ils sont rebelles. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La rébellion est comme le péché de divination, comme le péché de sorcellerie. Quelqu'un qu'on parle et puis n'écoute pas, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Oh là là. Et donc, une femme, si elle n'a pas la Torah, le foyer est gâté. Bien sûr, l'homme aussi, quoi. Mais s'il n'y a pas la Torah dans le foyer n'est pas reposé sur la Torah, c'est fini. Le foyer va... On me dit, mais il y a des couples qui sont là, qui ont fait 50 ans de vie commune, des gens qui sont mariés, ils ont fait 40 ans de vie, ils n'ont pas la Torah. Ça, c'est la richesse du monde. Ils s'appuient sur leur propre richesse. Ils s'appuient sur leur propre richesse. La richesse du monde, c'est ça. Il y a la richesse d'Elohim et il y a la richesse des hommes. Et comme la Saral et la Bina. La connaissance selon les hommes, ils sont sages à leurs propres yeux. Et puis il y a la connaissance selon Elohim. Ok, la Bina. Voilà. Ève a vu que le fruit était bon à manger. On dit quoi? Elle a vu que le fruit était bon à manger, qu'il pouvait rendre sage. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit ne touche pas néanmoins, ne touche pas. Elle a touché quand même. Donc sa Saral, sa intelligence charnelle, lui a permis de découvrir que le fruit est bon à manger, qu'il peut rendre sage. Mais la Bina, elle n'a pas su ça. Elle a mangé ce qui est interdit. Quand une femme fait ça, on la chasse du foyer. Donc la réponse de Yeshua est un langage de la création. Ça n'a rien à voir avec les réponses que les pasteurs nous donnent, les pasteurs édomites nous donnent. On ne divorce pas, on peut divorcer sa femme. Vous voyez? Shabbat tov à tout le monde. Morissette.